Bonjour. Alors, je vais vous présenter un, un PowerPoint très court sur l'étude de marché comme l'indispensable préalable à la création d'entreprise. Je l'ai écrit parce que en décembre 2025, j'ai eu l'honneur de participer à la présentation d'une dizaine de créateurs, une présentation de leur business plan. Et voilà, et aucun d'entre eux n'avait fait d'étude de marché, ce qui m'a désolé. Alors, l'étude de marché, c'est très simple, elle est indispensable. Pas de marché, pas de client, pas d'entreprise. Donc en tant que chef d'entreprise depuis 1993, j'ai noté deux leviers essentiels à actionner dans une entreprise, le client et le PAC, qui est le plan d'action commercial. Et comme l'a si bien dit Sam Walton, il n'y a qu'un patron, c'est le client, et il peut licencier tout le personnel, depuis le directeur jusqu'à l'employé, tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs. Le plus important dans l'entreprise, c'est le client. Et pour trouver des clients, il faut d'abord avoir fait une étude de marché pour savoir s'il y avait des clients potentiels sur le marché choisi. Alors, pour créer ou développer une entreprise, il faut absolument donc commencer par l'étude de marché. L'étude de marché elle prend place dans la seconde partie du business plan. Donc je fais un petit focus. Comment se déroule un business plan? 1. Le porteur de projet, son idée, ça c'est vous. 2. La faisabilité économique. 3. La faisabilité financière. Et 4. La faisabilité juridique et administrative, on crée. Donc les chiffres apparaissent forcément dans la partie financière, mais déjà dans la partie comptabilité. Quand une banque rencontre un créateur pour la première fois, elle lui demande un BP, un business plan. Or, à part quelques exceptions, la plupart des porteurs de projets ne connaissent pas le business plan. Alors ils se précipitent sur le net, en rentrant chez eux, et trouvent des tableaux de chiffres et de chiffres à compléter. Quelle erreur! Un business plan, ça n'est pas que des chiffres, c'est surtout la faisabilité qui va être importante. Donc l'étude de marché va poser les bases économiques qui permettront aux créateurs de décider d'une stratégie de conquête de marché. Ou pas, d'ailleurs. C'est une espèce d'aide à la décision. Donc il y a la suite de la stratégie, pardon. Ça sera le choix de la cible, le positionnement et le mix. Bon. Donc, le focus sur la faisabilité économique. L'étude de marché sert donc à analyser un marché donné. Vous avez l'intention, je ne sais pas, de lancer des paires de lunettes. Et donc, le marché est celui des lunettes. Donc, va permettre d'identifier les besoins et attentes des acheteurs potentiels ainsi que la concurrence existante. Elle permet aux entreprises de prendre des décisions telles que le lancement du produit ou pas. C'est un outil stratégique qui permet de minimiser les risques et de maximiser les chances de succès. L'étude de marché va donc, comme je viens de le dire, permet d'aller à la segmentation, le mix et enfin le chiffrage du marché potentiel. Et j'insiste, un chiffrage par mix. Là, sur la slide numéro 5, l'étude de marché va donc répondre à toutes les questions qui sont liées au marché, bien entendu. Donc, de quel marché s'agit-il? Existe-t-il des acheteurs réels ou potentiels? C'est ce qu'on appelle la demande. Combien sont-ils? C'est le chiffrage du marché. Y a-t-il d'autres produits-services qui répondent aux mêmes besoins? C'est l'offre. Donc, un marché, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Donc, il est possible que l'étude de marché prouve qu'il n'y ait pas de marché. Donc, pour des raisons comme besoin on a déjà répondu à ce besoin, le marché n'est pas encore prêt, donc le produit est trop en avance par rapport au marché, on est sur un marché de remplacement, donc là il est déjà occupé à 100%, il est possible qu'après l'analyse du marché, il soit nécessaire donc de redéfinir la stratégie, mais c'est pas grave. Quand on cherche à terminer, à présenter un produit, on va aller un petit peu en tâtonnant, les plus, les moins, des go, no go à longueur de temps. Le chiffrage du marché potentiel étant la charnière entre la faisabilité économique et la faisabilité financière. Donc les infos qu'il va falloir collecter pour cette étude de marché. D'abord, la première chose, c'est que l'entreprise n'existe qu'au sein d'un environnement qu'elle doit connaître et mesurer. Le marché, sur quel marché l'entreprise va-t-elle agir? L'environnement pèse-t-elle? Je vais vous montrer ce que c'est, la demande, l'offre, les mesures, les outils, et après. Alors, qu'est-ce qu'un marché? Slide numéro 7. D'abord, on va identifier le marché. Le marché, il est soit par usage, générique, support, principal, environnant,
soit par zone géographique, il est local, comme un massage, c'est quelque chose qui ne peut pas être fait en ligne. Et dès que vous mettez quelque chose à vendre en ligne, forcément, c'est la France, c'est la région, la France, l'international. La taille, c'est un marché de masse ou un marché de niche. C'est par structure, bien connu des économistes, monopole, oligopole, concurrence oligopolistique et concurrence pure et parfaite qui n'existe pas, comme chacun sait. Alors, la pestelle. Donc, l'entreprise vit au sein d'un environnement économique qu'elle ne maîtrise pas. Et on a essayé de sérier on a 6 catégories dans cette PESTEL. Le PESTEL, c'est un acronyme pour politique, économie, sociétale, technologique, écologique et législative. Tous ces points sont à examiner quand on fait une étude de marché. On commence par là. Sur le marché choisi, je ne sais pas moi, n'importe quel marché, celui des trottinettes électriques. Donc on va regarder quelle est la politique fiscale sur ce marché, quelle est la stabilité gouvernementale, ça c'est très important. Quelles sont les taxes, y a-t-il des subventions, quelle est la politique internationale, etc. En économie, bien sûr, c'est le taux d'inflation, l'évolution du PIB, le taux de chômage, le taux d'intérêt. Le sociétal, c'est l'évolution de la population, de la démographie, de la consommation, des comportements d'achat, des modes de vie. Donc aujourd'hui, c'est sûr que si sur le marché des trottinettes électriques, le mode de vie, c'est devenu une façon de se déplacer assez courante. La technologie, mais urbaine, hein, attention. La technologie, donc c'est l'IA, les réseaux, l'accès aux technologies, les infrastructures, la recherche et le développement, l'innovation. L'écologie, quelle est la politique gouvernementale sur ce produit? La RSE qui est obligatoire aujourd'hui, comment gérer les déchets, les batteries électriques par exemple, le climat, la météo. C'est vrai que faire de la trottinette électrique sous la pluie, c'est pas toujours rigolo. Législatif, protection des consommateurs, protection des données, code du travail, RGPD, etc. C'est très complexe à faire et c'est indispensable. Une entreprise ne vit pas sur une île déserte. Elle est forcément au milieu de quelque chose d'autre. Ensuite, il faut connaître les besoins des clients. Les clients, on l'a vu, on appelle ça la demande. Les besoins, quelle est la demande annuelle en quantité et en euros, donc on dit en valeur et en volume. Les habitudes d'achat, comment le client va-t-il trouver le produit, où l'acheter, où trouver l'info de sa disponibilité. Le CSP si c'est nécessaire, les lieux de résidence, vous n'allez pas vendre des tondeuses électriques pour quelqu'un qui habite en centre-ville et qui n'a qu'un balcon, les personas quand c'est possible, savoir plus tard, et je rappelle que pour qu'un produit se vende, il faut qu'il réponde à un besoin, qu'il soit différent des autres produits disponibles et que le client le trouve, qu'il soit donc disponible. Slide numéro 10, nous sommes donc là sur l'offre, ce sont donc ce qui existe aujourd'hui. Il faut savoir tout de vos concurrents et de leur mix, c'est-à-dire quels sont les noms coordonnés, les produits services, la différenciation, comment sont-ils distribués, à quel prix, quel est leur site. Donc il faut tout savoir sur les concurrents. Vous n'êtes pas seul sur un marché. Vous avez beau avoir la plus belle idée du monde, le plus beau produit du monde, le meilleur service. Si vous ne savez pas s'il existe déjà des mondes sur le marché, ça ne sert à rien. Slide numéro 11. Alors, mesurer le marché, les chiffres et les influences. Donc, un marché, en bas à droite, le rond, c'est constitué de vendeurs, d'acheteurs, de producteurs, de distributeurs, d'influenceurs, on est en 2025-26, de régulateurs, l'État, par exemple, la législation. Il vous faut donc on l'a vu qu'un marché se chiffre en quantité et en valeur, il va falloir donc que vous évaluiez la dynamique du marché, l'évolution du marché sur les 5 dernières années. Et je rappelle qu'un marché porteur ne veut rien dire, il est porteur d'illusions. Un marché, il progresse de 5% depuis 3 ans, ou il est en régression depuis, comme le marché de tout ce qui touche aux enfants aujourd'hui, hein, puisque on sait que la démographie fait qu'il y a de moins en moins d'enfants. La taille, c'est le nombre d'acheteurs potentiels, qui sont les leaders sur son marché, leur part de marché, PDM part de marché, quels sont les moteurs de croissance, quelles sont les causes de frein au développement. Si le marché des enfants, hein, ça a été la législation qui date, quand on a commencé à bricoler un petit peu tous les subventions données aux parents. Alors, il faut savoir qu'un marché, ça dynamique, il va falloir aussi voir quelles sont les barrières à l'entrée, c'est-à-dire combien ça coûte aux nouveaux entrants d'entrer sur le marché, et donc le pouvoir, c'est plus facile de fabriquer une paire de lunettes ou une trottinette qu'un char d'assaut, hein, ça ne coûte pas le même prix. Quel est le pouvoir des négociations des clients? Est-ce qu'ils négocient le prix? Aujourd'hui, tout le monde négocie les prix. Est-ce qu'on peut négocier auprès des fournisseurs? Est-ce qu'il y a des produits de substitution?
quelle est l'intensité de la concurrence, quelle est sa structure, et on y a ajouté, depuis quelques années, une sixième force, qui est donc le poids des pouvoirs publics, qui est de plus en plus prégnant. Les outils. Alors, je préconise des études documentaires gratuites, principalement sur Internet. Oubliez les questionnaires par sondage, c'est complètement... c'est hors de propos. Il faut laisser ça aux spécialistes des questions, des questionnaires. Il faut laisser ça aux professionnels des sondages. Le plus simple pour les particuliers, c'est le Sphinx, mais qui coûte déjà quelques milliers d'euros. Préférez interroger plutôt 5 à 8 clients qui vont, lors d'un échange professionnel, exemple, pourquoi ne prenez-vous pas le train pour aller au travail? 5 ou 6 interviews suffisent largement pour avoir la réponse, c'est trop cher, la gare est trop loin, il n'y a pas de parking à la gare, il n'y a pas assez de trains, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une étude qualitative. Et puis bien sûr, le benchmark, vous regardez tout ce qui se passe sur le marché. Voilà, et après, bon, une fois que vous avez validé l'environnement, la demande, l'offre, que vous avez travaillé sur ces 3 dossiers, vous allez pouvoir segmenter votre marché, c'est-à-dire le découper en morceaux indépendants les uns des autres, choisir un ou plusieurs segments, c'est ce qu'on appelle cibler, vous positionner par rapport à la concurrence, qu'est-ce que votre produit a de différent par rapport aux autres, sinon l'acheteur ne va pas aller vous voir, éventuellement faire la matrice SWOT et adaptation de l'entreprise au marché choisi, une matrice SWOT par marché, ça c'est très important, et d'analyser les écarts entre les compétences internes et celles qui sont nécessaires pour aller sur ce marché, créer le mix, et puis chiffrer le marché potentiel. Pas de stress. Si toutes les étapes ont été suivies, la stratégie, le mix et le chiffrage se feront logiquement, sans heurts et sans un coût. Pas d'autre solution. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez me trouver et me joindre et aller voir sur LinkedIn ce qui se passe. Au revoir.